grâce pour ce merveilleux moment que tu nous donnes ce dimanche matin. Merci pour ta présence, Dieu. Merci pour tes projets merveilleux que tu as pour chacun de nous. Seigneur, nous sommes venus nous asseoir à tes pieds parce que nos cœurs ont soif. Au milieu de ce monde perdu, nous avons besoin de toi, Seigneur. Je prie que ce matin, que tu parles à quelqu'un. Seigneur, que tu me parles. Que tu parles à mon frère, que tu parles à ma soeur. Seigneur, il y a un certain nombre de choses que j'ai prévu de dire ce matin, mais je voudrais me soumettre à ta souveraineté et à l'orientation de ton esprit. Car tu es celui qui connaît les vrais besoins qu'il y a dans les cœurs. Je prie, Seigneur, alors que je serai en train de dire une chose, que par le Saint-Esprit, que tu l'amplifies selon ce que tu désires pour chacun. Fais-le, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Tu es le seul qui mérite d'être entendu. Parle, Jésus, par la puissance et l'onction du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié ce dimanche matin encore. Je voudrais commencer par remercier le Seigneur, bien sûr, pour nous avoir conduits ici, mais également remercier l'ange de l'église, de cette église, je voulais dire, celui que Dieu a établi ici, le pasteur Noëlla Lumande, ainsi que son épouse. Merci pour l'invitation. Et également remercier le pasteur Boni, son épouse aussi, ainsi que tous les comités. Je retrouve des visages que je connais. Ça fait des années, c'est toujours merveilleux de nous rencontrer plusieurs temps plus tard et de se rendre compte que Dieu nous a préservés, que Dieu nous a gardés. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui commencent et qui s'arrêtent, mais quand nous commençons, nous allons jusqu'au bout. Amen. Ce dimanche matin, j'aimerais vous parler de ce thème qui sera à la fois une prédication mais un enseignement au même moment. Je voudrais nous parler de l'esprit de l'iniquité qui déjà agit. L'esprit de l'iniquité agit déjà. Je nous invite à lire deux textes. Le premier se trouve dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 4e. Nous lirons du 13e au 18e verset. La Bible dit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et par lui ceux qui sont morts. » Verset 15. « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Verset 18. « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Deuxième texte, c'est dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. Nous lirons tous les chapitres du 1er au 17e verset. La Bible dit, « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore.
jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Amen. L'esprit de l'iniquité agit déjà. C'est quoi l'iniquité? Je ne voudrais pas entrer dans beaucoup de définitions compliquées, mais dans l'esprit de notre message, l'iniquité, nous allons entendre par cela tout simplement l'esprit du mal. Mais l'esprit du mal à un niveau très élevé, l'esprit du mal à un degré très élevé, allant jusqu'à l'abstraction de Dieu, jusqu'à la suppression de Dieu, jusqu'à s'ériger en l'adversaire de Dieu et de tout ce que l'on adore. Alors pourquoi je voudrais que l'on partage ce message ce matin? Qu'est-ce que nous recherchons? C'est quoi notre objectif dans ce message? Pourquoi nous allons parler de ces choses ce matin, en ce dimanche matin? Je dois vous avouer qu'à un moment donné, j'ai lutté au-dedans de moi-même. Je voulais parler d'autre chose. Le Seigneur m'a ramené dans ce message. Dieu m'a conduit à parler de ce message. Et j'aimerais nous dire en passant que je suis resté attaché à ce message d'autant plus que c'est le message de ma conversion. Quand j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, quand je me suis converti, c'est ces choses dont on m'a parlé. Ça a touché mon cœur. Et je suis convaincu ce matin que la même chose que j'ai expérimentée ce jour-là, quelqu'un va l'expérimenter ce matin. Ce message va nous permettre d'être capables de lire les événements et les circonstances qui nous entourent. Vous savez, bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu et avec l'Esprit du Seigneur, nous ne regardons, nous n'observons pas des choses, les événements et même l'actualité comme tout le monde. Nous avons une autre manière de suivre l'actualité. Nous avons une autre manière d'observer ce qui nous entoure. Et à la lumière de la parole de Dieu, nous comprenons en quel temps nous sommes. Amen. Écoutez, nous ne devons pas vivre comme tout le monde. Nous ne savons pas d'où nous venons et ne sachant pas où nous allons, ni même où nous sommes. À la lumière des Saintes Écritures, Dieu nous donne l'intelligence et la sagesse de discerner le présent et même de comprendre l'avenir. Parce que laissez-moi vous dire que nous sommes en train d'aller quelque part. Il y a un programme qui est en train de s'accomplir. Et il est bon que nous ne puissions pas vivre dans l'ignorance, mais que l'on comprenne ce qui se passe maintenant. Pourquoi? Cela va nous permettre d'avoir une certaine position. Vous savez, celui qui ignore tout agit et réagit de n'importe quelle manière.
Mais quand je connais, la connaissance que j'ai me permettent d'agir et de réagir d'une certaine manière, proportionnellement à ce que je connais. Amen. Oui. Aussi, ce message va nous préserver de la distraction qui se retrouve maintenant dans le monde. Ce message va également nous préparer à quoi? À entendre le son de la trompette. Ce message va nous préparer à entendre la voix de l'archange. Je sais, quand je dis le son de la trompette, la voix de l'archange, ça ne te dit rien. Mais d'ici quelques minutes, tu comprendras ce dont je suis en train de parler. Vous savez, bien-aimé, le Seigneur m'envoie ce matin comme une sentinelle. Une sentinelle qui se tient du haut d'une tour et qui sonne de la trompette, qui crie. La Bible déclare, quand la guerre vient dans une ville, dans une cité, quand les ennemis viennent envahir une cité, si les sentinelles ne préviennent pas, le peuple va mourir, mais leur sang tombera sur la sentinelle. Mais si la sentinelle prévient le peuple et que le peuple ne prend pas garde, leur sang, son sang, le sang du peuple retombera sur lui-même. Et si la sentinelle prévient et que le peuple prend garde, le peuple sera sauvé et la sentinelle sera dans la joie. Amen. Je suis donc venu ce matin jouer le rôle de la sentinelle et sonner de la trompette afin d'annoncer au peuple ce qui va arriver. Il y a quelques vérités qu'il est bon que nous puissions comprendre. Premièrement, la fin du monde, ce n'est pas pour aujourd'hui. Amen. Frères, nous devons être clairs là-dessus. La fin du monde ne viendra pas aujourd'hui, la fin du monde ne viendra pas demain non plus. Rappelez-vous, quand on quittait les années 90 et que 2000 devait arriver, on était stressé. 2000 arrive, qu'est-ce qui va se passer? Certainement que ça sera la fin du monde. Non, frère, la fin du monde, ce n'est pas pour maintenant. La fin du monde, ce n'est pas pour demain non plus. Ce n'est pas pour après-demain non plus. Rassure-toi, tu auras le temps de faire tes projets. La fin du monde ne viendra pas encore. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent arriver avant que la fin du monde n'arrive. Et parmi ces choses qui doivent arriver avant que la fin du monde n'arrive, il y a un événement important qu'il est bon que l'Église connaisse. Et l'apôtre Paul en parle en disant que nous ne mourrons pas tous, mais il arrivera un moment où le Seigneur descendra du ciel à la voix d'un archange. La Bible dit au son de la trompette. Il y a un archange qui va souffler de la trompette. Il y a une voix qui va retentir. Et quand la voix retentira, la Bible dit que le Seigneur se présentera dans les airs. Mais le Seigneur ne descendra pas sur terre, il va s'arrêter à un certain niveau. Et vous savez, je vais vous dire, bien-aimés, quand le Seigneur viendra, ce n'est pas tout le monde qui le verra. Et même quand la trompette sonnera, ce n'est pas tout le monde qui entendra. Seuls ceux qui auront donné leur vie à Jésus-Christ vont entendre le son de la trompette. Écoutez, ces choses, ce n'est pas des fables. La parole de Dieu est vraie, elle est véridique. Quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Quand Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans les étendues des cieux, le soleil pour éclairer au jour et la lune pour éclairer la nuit, cela a été ainsi. Quand Dieu a dit, poussière tu es, poussière tu retourneras, cela se passe exactement comme la parole de Dieu l'avait dit. Et le même Dieu qui a dit toutes ces choses, c'est celui-là même qui a dit que le temps arrive où je me tiendrai dans les airs et l'archange sonnera de la trompette. Et quand la trompette sonnera, il y a un événement mondial qui va se passer. La Bible parle de l'enlèvement de l'Église. Quand la trompette sonnera, ça sera un moment où le Seigneur va attirer vers lui tous ceux qui lui appartiennent. Tous ceux qui lui auront donné leur vie, tous ceux qui lui auront aimé, tous ceux qui sont nés de nouveau. La Bible dit quand la trompette sonnera, vous savez, ça sera un événement qui se passera en un instant, en un clin d'œil. Le temps de cligner de l'œil, ça sera déjà fait. Qu'est-ce qui va se passer? Ça sera comme un jour ordinaire. Tout le monde sera dans ses activités. Et puis,
paf, la trompette sonne et des milliers de chrétiens vont disparaître de la terre. C'est ce que la Bible prédit. Écoutez, je me suis toujours imaginé, ceux qui vont rester, je sais que toi tu ne vas pas rester, mais bon. Ceux-là qui vont rester, vous allez entendre, CNN va en parler, BBC va en parler, France 24 va en parler. Et aujourd'hui, nous avons constaté la disparition des milliers de chrétiens sur toute la surface de la terre. Vous allez entendre cela. Mais nous serons déjà partis. Pourquoi nous serons partis? Rappelez-vous de ce qui s'est passé dans le livre de Genèse. Avant que le déluge n'arrive. Parce qu'à un moment donné, quand Dieu a créé les êtres humains, la Bible dit que leur cœur s'est tourné encore et encore, toujours vers le mal. Et le Seigneur s'est repenti d'avoir fait l'homme et Dieu a décidé de détruire la création. Mais Dieu avait dit, je veux détruire la création par la pluie, par un déluge. Mais avant que ce déluge n'arrive, la Bible dit qu'il y eut un homme appelé Enoch. Enoch a marché avec Dieu. Il a été intègre. Il a marché dans la crainte de Dieu. La Bible dit qu'il ne fit plus. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait enlevé. Cela était une préfiguration de ce que l'Église va connaître. Avant les déluges, avant le jugement, Enoch est enlevé exactement comme l'Église sera enlevée avant que le temps de jugement n'arrive. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre ce matin? Et le Seigneur est en train de nous préparer à ce grand jour. L'Église part, mais ça ne sera pas encore la fin du monde. Le monde va continuer à exister. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quand la trompette sonne, l'Église est partie, la Bible dit que nous serons dans les airs avec le Seigneur. Nous allons retrouver celui que nous avons aimé sans avoir vu. Nous allons toucher celui que nous avons servi sans avoir vu. Et la Bible dit, plus rien ne nous séparera d'avec lui. Ce jour-là, l'Église qui est le corps va retrouver la tête qui est Christ. Et le corps sera rattaché à la tête et plus rien ne pourra nous séparer. La Bible parle de la noce de l'agneau, de moments de réjouissance, de moments de félicité. Ce temps où nos larmes seront séchées. Ce temps où nos pleurs vont s'arrêter, de moments de consolation, de moments aussi de rétribution. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un qui sert le Seigneur, tu passes peut-être par des moments difficiles, tu es en train de vivre des épreuves, ne lâche pas. Il y a une récompense qui arrive. Tiens bon, travaille de mieux en mieux, que celui qui se sanctifie encore. Parce qu'il y a une rétribution qui arrive. Et la Bible parle même d'un temps. La Bible parle d'une période de 7 ans. Pendant 7 ans. Rappelez-vous, la Bible dit que chez Dieu, un jour c'est comme 1000 ans. 1000 ans c'est comme un jour. Donc quand la Bible dit 7 ans, nous ne savons pas si c'est 7 années, si c'est 7 siècles, si c'est 7 millénaires. Mais nous savons que c'est une période de 7 phases. Amen. Mais alors que l'Église sera dans les airs, pendant 7 ans, ici-bas, il y a des choses qui vont se passer. La Bible déclare que l'esprit de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faudra tout simplement que celui qui le retient ne soit plus. Quand celui-là ne sera plus, l'esprit de l'iniquité va se manifester, va se déchaîner. Qu'est-ce que cela veut dire? La Bible nous parle de celui que l'on appelle l'homme du péché, le fils de la perdition, l'impie. La Bible nous parle de celui que l'on appelle l'antichrist, l'adversaire de Dieu. Aujourd'hui, il ne peut pas se manifester parce qu'il y a quelque chose qui le retient. Quand cette chose ne sera pas, l'antichrist va se révéler, il va se déchaîner, il va se manifester. Et cette chose qui le retient, c'est l'Esprit de Dieu par l'Église. Quand l'Église sera enlevée, l'Esprit de Dieu parti avec l'Église, c'est alors que l'Antichrist va se déchaîner, il va se dévoiler. Et c'est ce que la Bible appelle le règne de l'Antichrist. Qu'est-ce qui va se passer pendant que nous serons dans les airs? Bon, si tu seras avec nous. Pendant que nous serons dans les airs en train de nous réjouir avec le Seigneur, ici-bas, ça sera le règne de l'Antichrist. La Bible déclare
qui va se passer, comme je disais tout à l'heure, une période de 7 ans. Mais ces 7 années seront subdivisées en 2 temps, en 2 phases. La Bible parle de 3 ans et demi pour la première phase et de 3 ans et demi pour la deuxième phase. Et parmi les 3 ans et demi de la première phase, l'Antichrist va se révéler comme étant le sauveur. L'Antichrist sera cet homme qui va impressionner l'humanité. Ça sera un homme d'une intelligence inouïe. Il va résoudre de grands problèmes de l'humanité. Et semble-t-il, il va même donner une solution au conflit israélo-palestinien. Même sur le plan de la médecine, des maladies incurables jusque-là, l'Antichrist viendra donner des solutions à ces maladies. Même sur le plan économique. Vous savez, il y a quelques années en arrière, le monde a été secoué par une grande crise économique. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des pays qui ont encore du mal à en sortir. Mais quand il viendra, cet homme du mal, il donnera des solutions, des réponses à des formules, à des questions sociales, économiques. Ça sera le sauveur du monde. Et la Bible dit même que ça sera un homme qui va impressionner par une puissance extraordinaire, au point même de faire descendre le feu d'en haut comme Élie. Et il va tellement séduire les hommes de la terre que plusieurs vont s'agenouiller au-devant de lui et l'adoreront. Et comment l'Antichrist va régner? Il va baser son pouvoir sur certains piliers. J'aimerais parler ici du pouvoir politique et même militaire. L'Antichrist va s'asseoir, il va se fonder sur la force politique plutôt et la force militaire pour dominer, pour régner. Parce que l'Antichrist va se lever comme étant celui qui va diriger toute la terre. Aujourd'hui, nous avons plusieurs États, nous avons plusieurs nations. Mais quand l'Antichrist viendra, il n'y aura plus d'États, il n'y aura plus de nations. Toute la terre sera une seule nation. Tous les pays vont se rassembler en un seul État, dirigé par l'homme du péché, par l'Antichrist. Et quand l'apôtre Paul dit que l'esprit, le mystère de l'iniquité agit déjà, c'est-à-dire l'esprit de l'Antichrist agit déjà, frère, si tu ouvres les yeux et que tu regardes tout autour de toi, tu vas te rendre compte que l'esprit de l'Antichrist agit déjà. La Bible nous parle, dans Daniel chapitre 2, de cette grande vision que Nebuchadnezzar a eue. La Bible dit un jour, Nebuchadnezzar, dans son sommeil, a eu une vision. Et dans la vision, il a vu une grande statue, subdivisée en 4 parties. La tête de la statue était d'or. Et il avait ses 2 bras et sa poitrine qui étaient d'argent. Et son ventre et ses cuisses étaient des reins. Ses pieds et ses orteils étaient de fer. Alors, Nebuchadnezzar ne comprenait pas la vision. Il demande l'interprétation à Daniel. Daniel lui dit, voici ce que cela veut dire. La tête que tu as vue en or, c'est toi, Nebuchadnezzar, qui était roi de l'empire babylonien. Et à l'époque, l'empire babylonien avait la souveraineté sur tout le monde connu de l'époque. On peut dire qu'il dominait sur la terre entière. C'est lui qui était à la tête. Il a dominé pendant un certain temps. Mais après lui, il y a eu un autre empire. Il y a eu l'empire médo-perse qui est venu avec Cyrus. Cyrus est venu et il a renversé l'empire babylonien. Et le roi médo-perse a régné pendant un certain temps. Il a dominé toute la terre. Il a dirigé la terre. Et après cet empire médo-perse, il y a eu un 3e empire, l'empire grec. Vers les années 336 avant Jésus-Christ, il y a eu Alexandre le Grand. L'histoire nous en parle. Alexandre le Grand est venu renverser l'empire perse et il a régné, il a dominé le monde. Il était connu, célèbre par sa soif de conquérir toute la terre, le monde connu de l'époque. Je précise parce qu'il n'avait pas encore découvert toute l'étendue de la terre. Mais du moins, ce qui était connu, Alexandre le Grand a dominé.
Et après l'Empire grec, il y a eu l'Empire romain. Et si vous regardez la prophétie de Daniel, Daniel a vu l'or, l'Empire babylonien, il a vu la poitrine et les bras, l'Empire médo-perse, il a vu le ventre et le cuisse, l'Empire grec, et il a vu les fers qui étaient mêlés d'argile. Et la statue de Nabuchodonosor était en train de prophétiser sur 3 empires qui allaient se succéder sur la surface de la terre et qui allaient dominer le monde. Et quand nous lisons l'histoire, nous nous rendons compte qu'effectivement, les prophéties de Daniel se sont accomplies. Quand Babylone est passée, Médo-Perse est venu. Médo-Perse est venu, l'Empire grec est venu avec Alexandre le Grand. L'Empire grec est passé, c'est l'Empire romain qui est venu. Et l'Empire romain, pendant un temps, a dominé. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Suivez-moi bien. L'Empire romain a dominé. Et la vision de Daniel, la Bible déclare qu'à un moment donné, il y a eu une pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main. Cette pierre a heurté la statue et cette statue s'est effondrée. Et cette petite pierre s'est mise à grandir, à grandir, à grandir. Et elle est devenue une grande montagne qui a couvert toute la surface de la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Le premier empire a fait son temps, c'est passé. Le deuxième empire, le troisième, le quatrième. Et Daniel dit que la petite pierre qui viendra heurter le quatrième empire, c'est lui, c'est elle plutôt, qui va couvrir toute la surface de la terre. Et ce que cela veut dire, c'est que la petite pierre représente Christ, le Seigneur Jésus-Christ, qui devait venir, ou qui devra venir pour mettre fin à l'Empire romain et prendre la domination de la terre, régner sur la terre. Mais quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte d'une chose, que l'Empire babylonien est venu et s'est passé, n'est-ce pas? L'Empire perse, Médo-Perse est venu et s'est passé. L'Empire grec est venu et s'est passé. L'Empire romain est venu aussi. Et la Bible nous parle même de la division de l'Empire romain en 2 empires, l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. Mais remarquez une chose, au niveau de pied de cette statue, il y avait 10 orteils. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Ok. Les 10 orteils veulent signifier quelque chose. Le temps nous manquerait de lire tous ces passages, mais si à la maison vous faites une étude, lisez Daniel chapitre 2, vous allez voir ce dont je suis en train de parler. Mais si vous lisez aussi Daniel chapitre 7, vous allez voir une autre vision de Daniel. En ce moment-là, il a vu aussi 4 monstres. Le temps nous manquerait de parler en détail de ce monstre. Mais ce qui nous intéresse, c'est le 4e monstre que Daniel a vu. Le 4e monstre qui parlait de la même chose que l'Empire romain, que Daniel a vu en voyant le fer et l'argile. Est-ce que quelqu'un me suit toujours? Ne te perds pas. Amen. Daniel 7 nous dit que le monstre, le 4e monstre qui représente lui aussi l'Empire romain, avait sur sa tête 10 cornes. Exactement comme les 10 orteils qu'il y avait sur le pied de la statue de Nebuchadnezzar. Ces 10 orteils et ces 10 cornes veulent dire quelque chose. Ces 10 cornes, ces 10 orteils représentent 10 pouvoirs, représentent 10 nations, représentent 10 autorités sur lesquelles l'Antichrist va se fonder, va se baser pour dominer la terre. En termes clairs, qu'est-ce que cela veut dire? Que pour que l'Antichrist vienne et qu'il domine, il faudra que l'Empire romain se reconstitue. N'est-ce pas? Or, ou plutôt, il faudrait que l'Empire romain existe. Or, quand vous lisez l'histoire, l'Empire romain s'est désagrégé à un moment donné et n'a plus jamais existé. Mais laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à la résurrection de l'Empire romain. Regardez tout autour de vous. Depuis un certain temps, il y a de plus en plus de structures d'intégration qui naissent. Nous avons l'Organisation des Nations Unies.
déjà après la Première Guerre mondiale, en 14-18, les nations de la terre se sont rassemblées et ils ont fondé ce que l'on appelle la Société des Nations pour instaurer la paix. Mais la Société des Nations n'a pas marché. Les nations ont voulu se mettre ensemble pour assurer la paix, pour marcher ensemble. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'en 40-45, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Et après la Deuxième Guerre mondiale, les nations de la terre se sont encore rassemblées. Ils ont créé l'Organisation des Nations Unies, toujours pour la paix. Et à part ça, il y a d'autres petites structures d'intégration. En Afrique, nous avons eu l'Union africaine. Il y a beaucoup d'autres organisations qui ont vu le jour. Nous voyons en cela les États de la terre qui se mettent ensemble dans des structures d'intégration. Cela est en train de préparer quelque chose. Je disais ceci, que l'Antichrist, quand il viendra, il va dominer comme le chef, mais sur plusieurs nations. Et ces nations devront se mettre ensemble. Il y a quelques années en arrière, on nous a parlé de la mondialisation, de la globalisation, la suppression de frontières, la création des marchés communs. Les États se mettent ensemble. Et même ici en Europe, parce que déjà, vous savez qu'en 1957, à Rome, il y avait un traité qui a été signé, du reste que l'on a appelé traité de Rome. Cela n'était pas un hasard. Je suis en train de voir en cela la reconstitution de quelque chose. Ce traité de Rome a donné naissance à la communauté économique européenne, qui est devenue plus tard l'Union européenne. L'Union européenne, une seule monnaie, et beaucoup de politiques qui sont en train de mettre ensemble. C'est une préparation à quelque chose de plus sérieux que le monde est en train d'ignorer. Aujourd'hui, le monde est devenu semblable à un village planétaire. Tout se met ensemble. C'est une préparation à quelque chose qui arrive. La Bible dit ceci, que quand l'Antichrist viendra, l'Antichrist va diriger tous les hommes. Il va conduire tous les hommes. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, on commencera à mettre sur des individus ce que l'on a appelé la marque de la bête. Si tu n'as pas cette marque, tu ne pourras ni acheter et rien vendre. C'est-à-dire, quand tu veux acheter quelque chose, tu dois avoir la marque. Si tu n'as pas, tu meurs de faim. C'est-à-dire, quand tu vas dans un hôpital, tu dois avoir la marque de la bête. Si tu n'as pas, tu meurs malade. Quand tu as un besoin, quand tu veux avoir de l'emploi, peu importe la transaction que tu veux faire, tu dois être scellé de la marque de la bête. C'est ça ce que cela veut dire. Et ça sera un seul homme qui va contrôler tout ça. Vous savez, Papa Boni, quand on lisait ce texte prophétique dans les années 60, on n'y comprenait rien. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est possible. Les années passées, on se demandait, mais comment est-ce possible un seul homme qui puisse diriger toute la terre, qui puisse contrôler tous les hommes? Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est possible avec l'outil informatique, le développement de la technologie. Les années passées, les ordinateurs étaient incapables de réunir une grande masse de données. Mais aujourd'hui, avec une petite puce, avec une petite unité centrale, on est en mesure de stocker des milliers d'informations. Et l'Antichrist va utiliser l'outil informatique pour contrôler la terre. Écoutez, je ne vous dis pas que l'Internet est mauvais, que Facebook est mauvais. Non, moi aussi je suis dedans. Mais c'est des sources d'informations. Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir comment est-ce que sur ces réseaux, on vous propose exactement le genre de pub que vous aimez. Les domaines dans lesquels vous êtes, c'est ce genre de pubs qui vont venir vers vous. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on est dedans, on met ces informations, il y a une base de données qui rassemble ces informations et qui vous identifie. Regardez aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de nous promener avec des masses et des masses d'argent. Rien qu'avec ma carte bancaire. Je peux aller partout dans le monde, faire mes transactions sans pour autant me balader avec beaucoup d'argent. Et aujourd'hui même à Washington, semble-t-il, on a créé une puce capable de renfermer dedans toutes les informations sur l'état sanitaire d'une personne. C'est-à-dire ta santé,
les maladies dont tu souffres, ton groupe sanguin, tout ce que tu veux, c'est dedans. De manière à ce que si aujourd'hui tu as un accident et qu'on doit te perfuser ou te transfuser, on n'a plus le temps de faire des examens. Sur base de cette puce, on scanne, on a toutes les informations, on te donne les médicaments qu'il faut, on te transfuse, on te perfuse, on connaît ton sang, ton groupe sanguin, on sait les maladies, on sait les médicaments auxquels tu es allergique, tout est dedans. Et ça existe déjà. Et je vais vous dire une chose, peut-être que vous le savez, les scientifiques qui ont découvert cette puce ou qui ont inventé cette puce se sont rendus compte que s'il y a un endroit du corps où cette puce pouvait être installée et qu'elle fonctionne normalement, c'est soit sur le revers de la main, soit sur le front. Parce que semble-t-il, c'est là que l'énergie ou l'électricité circule facilement pour alimenter cette puce et être autonome. N'êtes-vous pas en train de voir en cela quelque chose? Oui, l'esprit de l'Antichrist agit déjà. Et frères, nous devons nous réveiller. Amen. Aujourd'hui, frère, quand tu vas dans un magasin, tu vas acheter un produit, tu prends tout simplement le produit, tu passes là où il y a le code barre, tu passes devant un scanner, ça te donne les prix, ça te donne tout ce que tu veux, n'est-ce pas? Et il y a des chercheurs chrétiens qui pensent que la marque de la bête va fonctionner comme ça. Une fois que tu l'as sur le front ou sur la main, partout où tu passes, on t'identifie et on te connaît. Tu n'auras plus besoin de te balader avec tes cartes bancaires. Rien qu'avec cette puce-là, tu passes quelque part, on te scanne. Si tu fais des achats, ton compte est débuté et ça sera automatique. Mais l'Antichrist va se servir de cela pour contrôler la terre entière. Mais la Bible déclare qu'une fois que tu as cette marque sur le revers de la main ou sur le front, tu n'entreras plus jamais dans le royaume des cieux. Gloire au Seigneur, ça ne nous concerne pas, parce que l'Église sera déjà enlevée. Mais si t'arrive le malheur, je prie que ça ne t'arrive pas, de rester. Frère, si tu dois mourir, meurs. N'accepte jamais la marque de la bête. Parce qu'une fois que tu l'as, c'est fini, tu es perdu éternellement. Et le Seigneur m'envoie ce matin dire à l'Église, réveille-toi, car l'esprit de l'iniquité agit déjà. Et le temps est en train de courir. Très bientôt, nous allons entendre le son de la trompette. Ça vient. L'heure est arrivée où nous devons nous réveiller du sommeil. L'esprit de l'iniquité, le mystère de l'iniquité, c'est l'esprit du mal. Regardez aujourd'hui comment le mal est en train de s'accroître. Le bien est appelé mal. Le scandale ne scandalise plus. Le ridicule ne ridiculise plus. Au contraire, les scandaleux est loué. Les vertus sont scandaleuses. Le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. L'esprit de l'Antichrist agit déjà. Et aujourd'hui, l'esprit de l'Antichrist entre même dans l'Église. Des choses que l'on décriait autrefois, on les accepte aujourd'hui dans l'Église. Écoutez, vous allez me dire que vous êtes en Occident. J'ai pris le Seigneur qui me garde là où je suis. J'ai appris que plusieurs nations légalisent le mariage entre hommes. Je ne sais pas qu'en est-il de chez vous. Un président africain a entendu l'histoire d'Obama quand il parlait des mariages gays. Vous savez ce qu'il lui a dit? Si tu acceptes que tu viennes et que je t'épouse, alors je régularise le mariage gay chez moi. Aujourd'hui, on parle de mariage entre hommes. Et vous savez, j'ai appris que chez vous, ici en Occident, il y a des nations où quand tu parles de ces choses, tu peux même faire la prison. On te traite d'homophobe. Jesus. C'est moi qui suis anormal. C'est toi qui... Non, 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 c'est une tendance, un penchant sexuel. Et vous savez, même dans des dessins animés aujourd'hui, on est en train de préparer nos enfants à normaliser l'anormal. Bientôt, les gens, chez vous ici, bientôt, les gens, rappelez, écrivez ça, mettez même la date d'aujourd'hui. Bientôt, là, les gens vont se marier avec leurs chiens, avec leurs chats. Aujourd'hui, ça scandalise, mais dans les années passées,
Un homme embrasser un autre homme, c'était un scandale. Mais aujourd'hui, on encourage. Devant plusieurs personnes, on célèbre les mariages gays. Quand ils s'embrassent, tout le monde acclame. Ah! Et j'imagine peut-être que celui qui fait le rôle de la femme jette aussi la fleur. Alors si toi tu es dans cette cérémonie-là, tu bouges seulement, la fleur passe ici. Ça fait peut-être rire, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. L'esprit de l'iniquité agit déjà. La Bible déclare qu'après ces choses, le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Mais cette fois-ci, il ne reviendra pas pour prendre l'Église parce que l'Église aura déjà été enlevée. Toutes ces choses que je viens de parler vont se passer pendant l'absence de l'Église. J'avais parlé d'une période de 7 ans. 3 ans et demi, première phase, 3 ans et demi, deuxième phase. Pendant la première phase du 3 ans et demi, la Bible parle de ce que l'on appelle une fausse paix. L'Antichrist va installer la paix. Il va stabiliser l'économie. Une stabilité politique, plus de guerre. La prospérité dans le monde. Mais la Bible dit, quand les gens crieront paix et sûreté, alors une ruine soudaine le surprendra. Et vous savez ce qui va se passer, c'est que même Israël va contracter une alliance avec l'Antichrist. Ça, c'est dans la première phase. La deuxième phase, la Bible dit, en ce moment-là, l'Antichrist va se proclamer lui-même Dieu. Rappelez-vous de ce texte qui dit, quand vous verrez la désolation et l'abomination dont a parlé le prophète établi dans le lieu saint, vous vous rappelez de ce passage? Qu'est-ce que cela veut dire? À un moment donné, l'Antichrist va entrer dans le temple pour s'asseoir sur la chaise du temple et se proclamer lui-même Dieu. Mais de quel temple s'agit-il? Il s'agit du temple où l'on adorait Dieu à Jérusalem. Quand les musulmans ont envahi Israël, Jérusalem, ils ont pris possession de certaines parties et jusqu'à aujourd'hui, une partie de Jérusalem est sous la domination ou plutôt sous les musulmans, les Palestiniens. Entre autres, la partie où il y a le temple. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit le temple. Dieu m'a donné la grâce d'arriver à cet endroit, j'ai vu de mes yeux, et ils ont construit une grande mosquée. Alors on a demandé aux Juifs, mais comment vous comptez reconstruire ce temple? Il dit, nous ne savons pas comment nous allons faire, mais ce que nous savons, c'est que le temple sera rebâti. Pourquoi le temple doit être rebâti? Parce que s'il faudra que cette prophétie s'accomplisse, que l'Antichrist entre dans le temple, qu'il puisse s'asseoir et se proclamer lui-même Dieu, cela veut dire que le temple doit être reconstruit. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les rabbins juifs, semble-t-il, c'est dans le sous-sol de là où il y a la mosquée, ils ont rassemblé tous les éléments, les ustensiles. Semble-t-il, ils détiennent même l'arche de l'alliance. Ils ont reconstitué tous les éléments dont ils auront besoin pour célébrer de nouveau Dieu dans le temple. Et c'est déjà rassemblé. Pendant que toi, tu es dans la distraction, matin, midi, soir, devant Facebook, il y a des choses qui se passent. Quand le temple sera reconstruit, l'Antichrist va s'asseoir et se proclamer lui-même Dieu. Et alors, quand il se proclamera Dieu, c'est en ce moment-là que les Juifs se rendront compte qu'il y a de l'arnaque quelque part. C'est là qu'ils vont se détourner de l'Antichrist. Tu n'es pas le Messie. Et l'Antichrist va commencer en ce moment-là à faire la guerre aux saints, aux enfants d'Israël. Et c'est la deuxième phase qui va commencer, la phase que la Bible appelle proprement dite la grande tribulation. Où tous les croyants seront persécutés d'une persécution sans précédent. Frère, je t'encourage, mets ta vie en ordre avec le Seigneur maintenant. Que tu sois enlevé. Parce que dis-moi, si déjà maintenant tu as du mal à suivre le Seigneur, et en ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que ça sera de persécutions comme on n'a jamais vu. Ou de gens qui diront qu'ils sont de Dieu, de Jésus, seront mutilés.
seront torturés jusqu'à nier l'existence de Christ. Aussi longtemps que tu acceptes, on te torture, on te torture. Et ça sera clair au vu au su de tout le monde. Les chrétiens seront persécutés. La Bible dit, heureux ceux qui auront part au premier avènement. Ce matin, je voudrais t'inviter, mon frère, ma soeur. Donne ta vie à Jésus. Ne prends pas le risque de vivre l'avènement de la bête, de l'antichrist. Maintenant, Dieu t'accorde l'opportunité d'être sauvé et de te préparer à l'enlèvement. Parce que si je disais au commencement que la fin du monde ne sera pas pour demain ni pour après-demain, mais l'enlèvement, ça peut intervenir à tout moment. Même maintenant là, la trompette peut sonner, on est parti. Et vous savez, on parle de ceux qui seront dans un bus, par exemple, ou dans un TGV, ou dans un métro. Le chauffeur, un chrétien, ou dans un avion. Le pilote, un chrétien, copilote des chrétiens. Et juste au moment où il commence à amorcer l'atterrissage, il désactive le pilotage automatique. Pam, 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 pam. Les pilotes et le copilote plutôt partis. Alors en ce moment-là, ceux qui resteront, je vous laisse imaginer la suite. Ou peut-être même dans un bus, juste au moment d'amorcer un virage, la trompette sonne, le chauffeur part. Frère, il y a des événements qu'il ne faut pas vivre. C'est maintenant le temps de se décider. C'est maintenant le moment de prendre une décision. Tu as le choix, ou de croire à ce que je te dis, ou de ne pas croire. Si tu crois, tu seras heureux. Si tu ne crois pas, tu en porteras la responsabilité. Parce qu'au moins, j'aurais joué mon rôle de sentinelle ce dimanche matin. Je suis en train d'entendre beaucoup de réflexions dans ton esprit. Pour qui se prend celui-là? Je me prends pour personne. Je suis venu t'annoncer la vérité. La Bible dit, j'ai mis devant toi deux chemins, la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. C'est dimanche matin, tu veux dire, Seigneur, je viens à toi. Je ne veux pas rater le son de la trompette. Je te donne ma vie. Ou peut-être même tu as déjà donné ta vie à Jésus, mais ta vie n'a rien à voir avec ce que tu confesses. Jean-Baptiste pouvait dire à ce contemporain, répentez-vous et produisez de fruits dignes de la repentance. Tu dis être enfant de Dieu, mais quand on regarde ta vie, rien à voir. Rien à voir. Entre toi et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, il n'y a aucune différence. Vous faites les mêmes choses. Vous vivez la même vie. Et ce dimanche matin, tu veux dire, Père, je veux mettre de l'ordre dans ma vie. Ou peut-être même il y a quelques années en arrière, tu avais donné ta vie au Seigneur, et même que tu marchais avec Dieu. Mais puis, le vent de ce monde t'ont emporté. Et aujourd'hui, tu te retrouves loin de Dieu. Tu veux dire, Seigneur, ce matin, je reviens à la maison. Veux-tu donner ta vie à Jésus? Lève ta main là où tu es. Merci. Lève bien haut ta main. C'est un sujet de joie. Ce n'est pas une honte. Quelqu'un d'autre veut donner sa vie à Jésus? Lève ta main là où tu es. Merci. Est-ce que tu peux venir, ma soeur? Quelqu'un d'autre a levé sa main là-bas? Vous pouvez venir? Merci.
Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut les encourager par nos acclamations? Quelqu'un d'autre veut donner sa vie à Jésus? Tu as le choix maintenant, avant que la trompette ne sonne. Viens mon frère. Dieu te bénisse. Merci papa. Est-ce qu'on peut les encourager? Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Alléluia. Prends-moi. J'entends comme une lutte au-dedans de toi. J'entends comme un combat. Tu veux venir, mais tu résistes. Tu n'auras peut-être plus une autre opportunité. La Bible dit maintenant, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Viens. Viens. Le Seigneur t'ouvre ses bras. C'est par amour qu'il te parle. Viens. Viens, Dieu t'aime. Il veut te sauver de la mort éternelle et du jugement qui arrive. Je voudrais lancer un deuxième appel. Tu as déjà donné ta vie à Jésus, mais à un moment donné dans l'histoire de ta vie, tu t'es perdu. Tu t'es éloigné de Dieu. Mais ce dimanche matin, pendant que j'étais en train de parler, il y a quelque chose qui te parlait au fond de toi. Et tu veux dire à Dieu, Seigneur, je sais que je suis loin de toi. Ce que je fais n'a rien à voir avec la vie que je devais mener. Mais ce dimanche matin, je veux refaire ma vie avec toi. Lève ta main là où tu es. Dieu m'a mis dans le cœur qu'il y en a plusieurs ce matin qui doivent refaire leur vie avec le Seigneur. Alors venez, avancez. Merci mon frère. Avance ma soeur. Merci. Merci. Il y en a plusieurs. Le Seigneur m'a dit, il y en a plusieurs qui doivent renouveler leur engagement avant que la trompette ne sonne. Venez, c'est votre jour. C'est votre jour. Alléluia. C'est votre jour. Venez. Merci. Pourquoi tu te bats au-dedans de toi? C'est par amour que Dieu te parle. Ne peut te remplacer. Alléluia. Que Dieu te bénisse. C'est un jour de joie. Viens. Arrête de lutter. Viens. Dans tes bras, c'est par amour qu'il te parle. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie. Alléluia. Qui arrête de te battre. me ramène à toi. Il est là pour toi ce matin. Tu es tout. Alléluia. Pour moi. Sans toi je ne peux vivre. Sans toi je ne peux vivre. Tu es tout pour ma vie. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Bientôt la trompette va sonner. La trompette va sonner. La trompette va sonner. Viens. Sans toi je ne peux vivre. Sans toi je ne Bientôt la trompette va sonner. Viens. Tu es tout ce que j'ai. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. J'aimerais que l'on prie pour ceux qui se sont avancés. Je voudrais lancer un dernier appel. Tu ne sais pas ce qui va arriver quand tu vas franchir le seuil de cette porte. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Mais je voudrais te dire que tu n'es pas là par hasard. C'est le dessein de Dieu. Dieu t'aime et il veut t'épargner de la mort éternelle. C'est par amour. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Ou même tu veux te réconcilier avec le Seigneur. Je te donne encore 5 secondes. Je vais compter jusqu'à 5.
Je vais compter jusqu'à 5. Garde mes yeux, Seigneur, dans ta présence. Oh, garde mes yeux, Seigneur, pour que je vive. Merci. Garde mes yeux, Merci. Seigneur, Merci. dans ta présence. Merci. Merci. Nous voulons prier. Tu n'auras peut-être plus une autre opportunité. Je suis allé prier pour une dame dans un des grands hôpitaux de Kinshasa. Elle était mourante. Je lui ai parlé de Jésus. Elle a été catégorique. Elle a refusé. Je suis sorti de cet hôpital. Quelque temps après, elle est décédée. Je suis allé dans son deuil. J'avais d'autant plus mal dans mon cœur parce qu'elle avait eu l'opportunité. Mais elle n'avait pas voulu. Je prie ce matin qu'il ne t'arrive pas ce qui est arrivé à cette dame. Donne ta vie à Jésus. Tu veux mettre de l'ordre dans ta vie? Fais-le maintenant. Je vais compter jusqu'à 5 et l'on va prier. Avant que je n'arrive à 5, j'ai prié le Seigneur que ce qui te retient soit brisé et que tu viennes. Je compte 1. Dans la vie, Je compte 2. moi je la veux. Garde mes yeux, Seigneur, dans ta présence. Oh, oh. Garde mes yeux, Seigneur, Je compte pour 3. que je vis. Garde mes yeux pour que je vois tel que tu veux que je vois. Je compte 4. Merci. Je t'aurais pourtant prévenu. Je compte 5. Je vais prier. Seigneur Jésus, merci pour l'œuvre de la croix. Merci parce que tu as pris notre place. Tu as été jugé afin que l'on ne soit plus jamais jugé. Tu as dit dans ta parole que si nous venons à toi, tu vas pardonner nos péchés. Père, ce dimanche matin, mon frère et ma soeur, ils ont décidé de venir à toi. Oh Jésus, merci pour ton sang qui les purifie. Merci pour ton pardon. Peu importe ce qu'ils ont fait, Seigneur, tu ne les condamnes pas. Peu importe les péchés qu'ils ont eu à commettre. Seigneur, ce dimanche, tu ne les condamnes pas. Mais tu les pardonnes avec un cœur rempli d'amour. Je prie, oh Dieu, que mon frère désormais commence une nouvelle vie. Oui, Seigneur, cette fille qui a commis plusieurs avortements, tu pardonnes. Cet homme qui vit dans le mensonge, qui même trompe sa femme, tu le pardonnes. Cet adolescent qui se rébelle, tu le pardonnes. Oui, Seigneur, sans condition, sans nous compter nos erreurs, tu nous pardonnes. Alléluia. Oh, Jésus. Merci pour ton sang qui lave
le corps, qui lave l'âme, qui lave l'esprit et qui régénère maintenant. Merci au Dieu pour la régénération qui arrive dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Désormais, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Merci Seigneur, toi qui lui donnes la force de ne plus jamais revenir aux choses d'autrefois. Merci Jésus de ce que désormais, quand il ira dans son milieu de travail, on verra une nouvelle personne. Quand tu verras, quand il ira dans son université ou dans son lieu d'occupation, on verra une nouvelle personne par ton esprit qui change et qui transforme. Père, je suis dans la joie ce matin. Amen. De savoir que ce jour-là, quand la trompette sonnera, il partira et elle partira. Que Dieu vous bénisse. Reprenez vos places. Que Dieu vous bénisse. Mon que corps, Dieu vous bénisse. Ma vie t'appartient. My heart, my mind, my soul belong to you, belongs to you. Yeah, belongs to you. Tout est pour toi, Seigneur. Ma vie, mon corps, mon esprit t'appartient. Tout est à toi. J'ai décidé de suivre Jésus. Tout est à toi, Seigneur. Tout est à toi. Alléluia. Mon cœur, ma vie, mon âme, tout est à toi. Ma famille, mes amis, tout est pour toi, Seigneur, tout est pour toi, tout est pour toi. Je te confie tout, mon corps, mon âme, mon esprit, tout est pour toi, tout est pour toi. To you, belongs to you, belongs to you. Belongs to you. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour dire merci au Seigneur, tous ensemble? Parle au Seigneur, dis-lui merci avec tes propres mots. Pour sa parole. La Bible dit, il y a de la joie au ciel pour une seule âme qui s'est convertie. Plusieurs ont donné leur vie au Seigneur ce matin. Que ce soit toi qui l'as fait ou tous les autres. Vois ce que Dieu a fait ce matin. Nous lui disons merci. Parce que la volonté de Dieu et que quand il viendra, nous soyons tous enlevés pour passer l'éternité avec lui. Il ne souhaite point que nous périssions dans le mal. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu veux, Seigneur, que nous puissions passer l'éternité avec toi, dans ta présence. Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Dans ta présence, ces jours-là, nous te verrons tel que tu es. Nous allons jeter des couronnes à tes pieds. Nous allons nous réjouir, Seigneur. Nous allons oublier nos douleurs et nos souffrances. Dans ta présence,
nous aurons un nouveau corps, Seigneur mon Dieu. Plus de douleurs, plus de souffrances. Merci parce que tu nous prépares à ces choses. Oui, Seigneur, nous te disons aujourd'hui, préserve-nous du malin. Que rien ne nous éloigne de toi. Rien, Seigneur Jésus. Selon qu'il est écrit, qui nous séparera de l'amour de Dieu. Rien ne nous séparera de ton amour. Rien ne pourra nous séparer de ton amour. Rien, Seigneur Jésus. Tu nous gardes fidèles à toi. Et nous bénissons ton nom, Père. Merci pour ton serviteur que tu as envoyé de loin pour nous parler ce matin de ta part. Merci pour ta parole. Merci pour les décisions qui ont été prises ce matin de donner la vie au Seigneur. Béni soit-on. Nous te recommandons, ces bien-aimés. Seigneur, dans cette nouvelle vie, conduis-les par ton esprit et qu'ils puissent encore grandir en toi. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. Ce n'est pas en vain que tu nous as établis dans cette ville. Ce n'est pas en vain, Seigneur. Ce n'est pas en vain. Nous te disons merci. Parce que si tu nous as donné ces lieux, si tu nous donnes encore le souffle de vie, il y a une raison. C'est de faire des nations des disciples. C'est faire des nations des disciples. Et nous sommes dans la joie ce matin pour les cœurs se sont tournés vers toi. Nous bénissons ton nom, Père. Et nous voulons te recommander ces bien-aimés. Aussi nous recommander nous-mêmes entre tes mains. Seigneur, garde-nous du mal. Garde-nous du mal, Seigneur. Nous savons que le chemin est encore long. Mais tu as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps. Garde-nous de toute mauvaise influence. Au contraire, Seigneur, aide-nous à servir à l'accomplissement de tes plans. Aide-nous à jouer notre rôle, Seigneur, alors que tu nous donnes encore le souffle de vie. Aide-nous à ouvrir nos bouches pour proclamer l'évangile, afin que les âmes soient sauvées. Parce que l'ennemi se déchaîne, Seigneur, pour détruire, pour égorger, pour dérober. Mais toi, tu es venu pour que nous ayons la vie en abondance. Seigneur, merci que l'honneur et la gloire te reviennent. Père, raccompagne-nous dans nos maisons. Et que ta paix soit notre partage tout au long de cette semaine. Aide-nous à faire de bons choix, à prendre de bonnes décisions. Seigneur, qui nous aide à préserver la relation et la communion avec toi. Souviens-toi de ton serviteur, le pasteur Noël, là où il est. Bénis-le, Seigneur. Et que ta grâce nous raccompagne tout au long de cette semaine. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon retour.